Alléluia, alléluia. Tosala nanu mosalo ya Nzambe. Tosala nani mosala ya Nzambe. Je salue la présence du pasteur Patrick Bissanga. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Je salue la présence de maman Bonheur God. Que Dieu te bénisse. Sans oublier la servante de Dieu, ma fille Annabelle. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je salue la présence de Gaga, ma soeur. Que Dieu te localise là où tu es. Sans oublier maman Ursule. Oh, maman Maria Mayo, maman Lucrèce. Que Dieu vous localise. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur d'avoir des frères et sœurs comme vous. Bien-aimés, il n'y a pas plus beau que la parole de Dieu. Voilà pourquoi maman Wellborn, ma samba, depuis l'Angleterre, cherche à partager ce bon moment avec les frères et sœurs. Maman Rita, depuis la ville de Nantes, cherchons à partager le maximum, car les choses est déjà là. Je salue la présence de ma fille Jude de Poitiers, depuis la ville de Poitiers, plutôt de Rouen. Que Dieu te bénisse encore. Bien-aimé, Jésus a donné sa vie pour nous. Oh, papa Jonas Nantes, que Dieu te localise là où tu es. Moi, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Maman Aurélie Samba, bon retour. Et que Dieu te localise là où tu es. Oh, que la puissance du fire commence maintenant à localiser ses enfants. Bien-aimés, le maximum de partage, car vous allez passer les bons moments dans la présence de Dieu. Il viendra avec moi. Je salue la présence de maman Diamant. Là où tu es, maman Diamant, Dieu t'a déjà localisé. Concentre-toi déjà parce que l'onction du fire commence maintenant à rentrer dans la maison de tout un chacun. Bien-aimés, connectez-vous déjà avec le ciel en écoutant cette chanson qui nous donne encore plus d'envie d'écouter la parole de Dieu. En écoutant cette chanson qui nous donne encore de la rafraîchissement de mémoire pour entrer en intimité avec le ciel. Écoutez bien cette chanson. Écoutez bien.
Oh my God, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Oh, tu es Dieu. Merci. Le louons, le glorifions. Alléluia. Je salue la présence de maman Émérance Moudileno depuis la ville de Juvisy. Oh, maman Émérance, commence déjà à partager, commence déjà à inviter, parce que dans quelques minutes, on va monter. Bien-aimés, ce soir, on aura les pensées à notre sœur Lucie, qui est à l'hôpital à Angers, qui est atteinte d'une maladie de leucémie, bien-aimée dans le Seigneur, et qui veulent réellement de la puissance de Dieu pour localiser sa maladie. Bien-aimé, la Bible dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le remède par excellence. S'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui est malade, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura l'onction de Dieu qui va descendre. Il y aura l'onction de Dieu qui va nous localiser. Il y aura la puissance de Dieu qui va, oh my God, qui va nous permettre de surmonter en toute guérison. Alléluia. Bien-aimé, maximum de partage. Partageons. Organisons le direct sur nos murs Facebook. Invitez nos frères, nos sœurs, tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit les non-convertis, que ce soit de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Shalom à toi, maman Janelle Oaro, depuis la ville de La Réunion. Que Dieu bénisse la ville de La Réunion. Que le feu de Dieu descende dans la maison de maman Oaro. Reçois la puissance venant de l'Éternel. Reçois la puissance. Oh my God. Oh maman Eliane. Reçois mes salutations. Je salue la présence de ma petite sœur, Grâce Bombi, depuis la ville de Melun. Que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Que la puissance du fire commence maintenant à bouillonner dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à localiser ce que le diable avait bloqué. Que le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à faire le travail. Commence maintenant à détruire. Je localise la vie de ma sœur Aimée Rose. Que la puissance du fire commence maintenant à visiter maman Aimée. Alléluia. Merci l'Éternel. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci le véritable. Le roi des gloires, c'est toi. L'Éternel des armées, c'est toi. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé l'homme à ton image. Et quand tu as créé l'homme à ton image, tu as attiré, Éternel Dieu, les côtes de l'homme pour fabriquer la femme. Alléluia. Et que je sois près de toi. Et que je sente. Merci Seigneur. Oh, ta présence est là, Père. Ta présence est là, le roi des gloires. Descends maintenant. Descends maintenant. Que la puissance de Dieu descend maintenant. Que la puissance de Dieu descend maintenant. Descends dans nos maisons. Descends dans la maison de tout un chacun. Descends dans la maison de ma maman Mia. Oh Père, que le feu du Saint-Esprit commence à envahir nos maisons. Que le feu du Saint-Esprit commence à envahir nos maisons. Commence maintenant à descendre. Commence maintenant à descendre. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons de... Oh my God. Oh Seigneur.
Merci Seigneur. Rentre dans la maison de ma sœur Vega Berdinel. Que le sang de Jésus-Christ commence à laver la maison de ma sœur Berdinel. Que le sang de Jésus-Christ commence à laver la maison de papa Rostan Makou, oh my God. Que la maison de papa Roxon Mayuma commence à se faire purifier par le sang de Yoshua. Oh Seigneur Jésus, tu laves la maison du pasteur Patrick. Tu laves la maison de ma sœur Grace Bambi. Tu laves la maison de maman Ursula, Père. Commence maintenant à localiser. Commence maintenant à localiser. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi. Concentre-toi parce que l'Esprit de Dieu est là. Si tu es devant la télé, mon frère, ma sœur, éloigne-toi de la télévision, car la télévision fait partie des choses qui peuvent te perturber. La télévision fait partie des choses qui peut t'enlever la présence de Dieu. Même la radio aussi. Si même tu as mis la musique au Père chrétienne, arrête cette musique et concentre-toi. Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de sillonner. L'Esprit de Dieu est en train de visiter chacun de nous. Concentre-toi là où tu es. Parce que Dieu t'a localisé déjà. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Yoshua. J'aime ta présence, le roi des gloires. J'aime ta présence, le Tout-Puissant. Ta présence, éternelle, mon Dieu, nous fait du bien. Ta présence, éternel Dieu, nous fait véritablement du bien. Là où je te parle, le roi des gloires, oh Seigneur, je suis en train de sentir la chaleur, Père, qui est en train de me remonter. Je suis en train de sentir la chaleur qui me fait du bien en ce moment. Voilà pourquoi, Père, maintenant, éternel Dieu, fais aussi du bien, Père, pour toutes personnes qui sont là en ligne. Fais aussi du bien, Père, pour ceux qui sont connectés, Père. Fais aussi du bien, Père, pour ceux qui veulent voir ta main étendue. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Que la vie de maman Grâce Chancelvie demeure dans ta présence, Père. Que la vie de maman Lucrèce Henri demeure dans ta présence, Père. Que la vie de Lucie à l'hôpital de Angers commence à ressentir la guérison. Oh éternel Dieu, commence à te manifester dans la vie de Lucie. Commence à te manifester dans la vie de Lucie. Que cette maladie disparaisse maintenant. Que cette maladie disparaisse maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, que cette maladie, je prie, éternel Dieu, afin que tu la fasses grâce. Seigneur, nous le connaissons, Père. Tu es au-dessus de tous les docteurs. Même si les docteurs ont dit que c'est une maladie qui peut l'emporter à la mort. Mais la Bible me dit, c'est toi qui es la vie, oh Seigneur. C'est toi qui es le ressuscité du 3e jour. Voilà pourquoi, Père, va visiter puissamment notre sœur Lucie à l'hôpital. Va visiter puissamment, éternel Dieu, notre sœur Lucie. Que notre sœur Lucie ressent le remède spirituel. Que notre sœur Lucie ressent la puissance de Dieu. Oh éternel Dieu, en ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont en ligne. Il y a de nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont malades. Il y a de nos mamans en ce moment en ligne qui sont malades. Commence maintenant à localiser leur vie. Commence maintenant à framponner, Père. Commence maintenant à fracasser, Père. Que le fire commence à prendre de l'ampleur. Que le fire commence à prendre de l'ampleur. Oh, commence à envahir la maison de tout un chacun. Commence à envahir la maison de tout un chacun. Que la guérison rentre dans la maison de tout un cachat. Oh my God. Seigneur, que la guérison, éternel Dieu, visite maintenant
de mes frères et sœurs qui sont malades. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, au nom puissant du véritable, que la puissance de Dieu commence maintenant à localiser mes frères et sœurs, mes papas et mamans qui sont malades. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens une forte onction, Père. Je sens une forte onction, Père. Seigneur, je vois ta main, éternel Dieu. Seigneur, je vois ta puissance descendre. Je vois, éternel Dieu, comment tu nous localises, ô Père. Tu es le véritable, tu es le roi des gloires. Oh Seigneur, au moment où j'étais malade, au moment où j'étais tourmenté, c'est toi-même le Père qui est descendu, le roi des gloires, dans cette maison, le Tout-Puissant, de me rendre la guérison. C'est toi qui as touché, Père, de ceux qui m'ont traité, le roi des gloires. De la même manière, éternel Dieu, ô Père, où tu as localisé ma vie, de la même façon, le roi des gloires, où tu m'as remis la guérison. C'est de telle manière, Père, en ce moment parlant, où tu es en train de traiter chaque maladie, Père, de tes enfants, que ça soit le sida, que ça soit l'hépatite C, oh Père, il n'y a pas une maladie qui peut résister à ta puissance. Il n'y a aucune maladie, le roi des gloires, qui peut résister à ta puissance. Voilà pourquoi, éternel Dieu, en ce moment parlant, oh Seigneur, tu es en train de localiser de ceux qui sont malades. Et tu les donnes, éternel Dieu, de la guérison, oh Père. Quand je verrai devant le Père, quand je serai devant le Père, quand je serai devant la ville, quand je serai auprès de Dieu le Père, dans sa ville, alléluia, il me montrerait tous ceux qui ont marché avec lui, je adore. Oh, il me dirait toujours, mon fils Eric marche dans la paix, la justice. Oh, quand je serai auprès de Père dans sa ville de paradis, il me montrerait de ceux qui ont marché dans la justice. Alléluia! Quand je serai devant le Père, quand je serai devant Jésus-Christ, il me montrerait tous ceux qui ont marché avec lui, qui ont fait des miracles, et je serai content. Alléluia. Bien-aimé, quand tu serais auprès du Père, quand tu serais auprès du véritable, Dieu te montrerait de ceux qui étaient fidèles. Dieu te montrerait de ceux aussi qui étaient infidèles. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es en vie actuellement, toi que Dieu a renouvelé le souffle de vie, cherche la justice de Dieu, bien-aimé, avant que ça soit trop tard. Oh my God. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimés, cherchons la justice de Dieu. N'aie pas de la haine et la colère au-dedans de toi.
Parce que la colère et la haine ne font pas partie des fruits dignes de la repentance. Parce que la colère et la haine ne font pas partie, bien-aimés, de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Si tu as la haine et la colère, le moment est venu, bien-aimé, que tu puisses te confesser. Le moment est, bien-aimé, est venu que tu puisses demander le pardon. Que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, enlève-moi ce qui bouillonne au-dedans de mon cœur. Seigneur, enlève-moi la haine qui est au-dedans de moi. Oh Yahweh. Peuple de Dieu, la présence de Dieu est là. Bien-aimé, là où je suis, bien-aimé, je ressens une présence mais pas possible. Et je sais que par la grâce de Dieu, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, tu es en train de ressentir aussi une puissance venant de quelque part. Tu sais aussi là où tu es. Je vois que tes pieds tremblent. Je vois que ton cœur est en train de battre. Je vois que ta tête est en train de tourmenter. Non, n'aie pas peur parce que la puissance de Dieu est là. Non, n'aie pas peur. Maintenant dévoile tout ce que tu avais tant caché. Dévoile tout ce qui est au-dedans de ton cœur. Commence maintenant à parler. Commence à parler à ton père. Mais ne cache rien, frère. Ne cache rien. Puisque la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Puisque la Bible nous dit, avant même que tu parles à l'Éternel, Dieu est au courant de tout. Alléluia. Bien-aimé, Dieu attend d'abord les premiers pas de ses enfants. Bien-aimé, Dieu est au courant de tes situations. Dieu est au courant de ta maladie. Même en ce moment parlant, de ce qui tourmente ta tête, de tous les pensées, bien-aimés, qui est en train d'envahir ta vie. Dieu est au courant. Mais la seule et l'unique chose que le Père aime, que toi mon frère, que toi ma soeur, que toi ma maman, tu dois d'abord faire le premier pas. Bien-aimé, le premier pas c'est à nous. C'est à nous d'abord de consulter le Père. C'est à nous maintenant de dévoiler. C'est à nous de dire au Père, Seigneur, il y a ce problème qui est en train de tourmenter ma vie. Il y a ce problème qui n'arrête pas à accumuler. Il y a ce problème qui me laisse pas de bien dormir. Il y a ce problème qui m'éloigne de ma femme. Il y a ces problèmes qui m'éloignent de mon homme. Ô peuple de Dieu, quand on est devant la présence de Dieu, il n'y a pas la honte parce que le pasteur n'est pas là à tes côtés. Parce que l'évangéliste n'est pas là dans ta maison. Tu es toute seule dans ta chambre. Tu es toute seule dans ton salon. La seule et unique chose que tu peux dire, dévoile tout. Parce que c'est l'heure de se convertir. C'est l'heure de demander pardon. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir une grâce exceptionnelle de Dieu tant que l'iniquité habite au-dedans de toi. Tu ne peux pas recevoir le miracle de Dieu tant que la haine et la colère a toujours framponné dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir une grâce exceptionnelle tant que tu ne parles pas à une personne que tu as tant délaissée, tant que tu ne parles pas à une personne que tu avais rejetée, par la colère qui t'avait emporté, par la haine qui t'avait emporté, tu avais pris des mauvaises décisions. Tu avais dit que moi, jusqu'à la fin de temps, je ne peux plus te parler, que moi, jusqu'à la fin de temps, je ne peux plus rigoler avec toi. Frère, sœur, ce sont des décisions maléfiques. Ce sont des décisions que le diable met dans nos pensées. Ce sont les décisions que le diable nous manipule. Bien-aimé, la manipulation du diable, bien-aimé, est dans une haute dimension que vous ne pouvez pas savoir. La manipulation du diable peut t'emporter, bien-aimé, à faire même du mal à l'enfant que tu as mis au monde. Là, oh! Voilà pourquoi, toi qui es connecté, toi qui es là, entre vraiment en intimité de demander le pardon. Car le pardon libère. Ça libère beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné le royaume parce qu'ils avaient incarné le pardon au-dedans d'eux. Il y a des gens qui ont reçu la guérison
parce qu'ils avaient incarné le pardon au-dedans de leur cœur. Bien-aimé, le pardon est un remède qui peut te faciliter la tâche d'acquérir quelque chose venant de Dieu. Le pardon est une dimension qui peut te donner le renouvellement de l'intelligence. Le pardon est une dimension qui peut t'assurer une assurance véritable de ne pas tomber dans la tentation et dans les choses qui peuvent anéantir ta vie. Bien-aimé, le pardon est un fruit de Dieu. Sans le pardon, bien-aimé, chacun de nous ne pouvait pas vivre dans ce monde. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Comme Dieu a tant aimé le monde, il avait d'abord mis le pardon au devant. Sans plus tarder, on va rentrer dans notre sujet de ce soir. Avant de commencer, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, toi mon frère, toi ma sœur, toi mon papa, toi ma maman, vous qui avez choisi cette vie appropriée, de chercher à chaque fois la face de Dieu, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Ce soir, je vais vous encourager parce que ça bouillonne au-dedans de mon cœur. Une personne qui a choisi Christ comme Seigneur et Sauveur est une personne qui a véritablement bien réfléchi. Vous savez, comme je le dis tout le temps, la bonne santé ne garantit rien. Bien-aimé, c'est vrai que on doit avoir la bonne santé pour bien travailler avec Dieu. On doit avoir la bonne santé pour communiquer la pensée de Dieu, pour chercher les révélations, pour préparer nos enfants, pour aller travailler, pour faire beaucoup de choses. Mais, il y a de ces dimensions où la bonne santé ne sert à rien. Il y a des dimensions où la bonne santé ne sert à rien. Quand on parle du royaume des cieux, on ne peut plus parler de la bonne santé. Parce que la bonne santé est une dimension qui nous fait vivre tout simplement quand on est ici sur la terre. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La bonne santé est une dimension qui nous fait vivre quand on est ici sur la terre. Quand tu es charnel, c'est là où tu as besoin de la bonne santé. Quand tu es charnel, c'est là où tu peux faire tout ce que tu veux, de faire le bilan total, de savoir quoi comme chose qui est en train de t'embêter. Mais un jour, quand tu retournerais dans la vraie dimension céleste, qui n'est que l'esprit, la bonne santé n'aura plus de l'impact. Parce qu'un esprit n'a pas la maladie. Un esprit ne peut pas se détecter d'une maladie incurable. Un esprit ne peut pas se détecter des choses qui n'ont rien à voir avec la chair. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit comprendre que c'est dans la chair où plusieurs de ces choses qui nous tourmentent la tête qui se passent. C'est dans la chair. Parce que la chair a ses désirs. La chair nous pousse à faire du n'importe quoi. La chair nous pousse à voler. La chair nous pousse à être impudique. La chair nous pousse à faire des choses cruelles. Mais quand on se détache de la chair, bien aimé, nous changeons des opportunités. Nous changeons de dimension. Voilà pourquoi le maître des temps et des circonstances nous avait clairement dit que la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, notre thème est intitulé « Ne perde pas ta foi et ton salut ». Bien-aimé, écoutez-moi bien. Si vous avez quelque chose à noter, notez. Parce que, bien-aimé, pour grandir aussi spirituellement, il faut toujours avoir un petit bouquin, là où tu notes des paroles qui te donnent encore de l'enthousiasme, d'avoir encore la motivation de chercher l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Oui, certes que tu peux aller prier, amen, amen. Oui, certes que tu peux écrire. Mais bien aimé, c'est plus important pour un enfant de Dieu quand il prend note de tout ce qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Bien aimé, en réalité, ce n'est pas cet homme que tu vois en ligne qui est en train de te parler. Mais en réalité des choses, c'est lui-même le Tout-Puissant qui prend sa parole et qui met dans la bouche de celui qui communique la pensée de Dieu.
très important et très capital. Donc, notre thème de ce soir est intitulé « Ne perde pas ta foi et ton salut ». Bien-aimés, pourquoi nous parlons de ce thème? Vous savez, la Bible dit que le monde est envahi par le malin. Et quand on parle du malin, on parle du diable, puisque le diable est malin. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps où Jésus était sur la terre, charnellement, pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Mais si vous avez bien remarqué, ce temps que nous vivons est le temps du commencement. Là où Jésus était la parole. Là où Jésus était en esprit. Et c'est ce temps que nous vivons. Puisque c'est ce temps que nous vivons, vous allez remarquer aussi, nous vivons dans le temps de Jean en l'île de Patmos. Le temps de l'Apocalypse. Peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde cruel. Où les hommes de peu de foi et des femmes de peu de foi ignorent de ce qu'ils voient dans leurs propres yeux. Et de leur cœur, ils disent que ce sont les choses qui sont naturelles, qui peuvent venir à fil de temps et qui peuvent partir. Bien-aimés, l'enseignement de ce soir va te donner une bonne réflexion. L'enseignement de ce soir va te faire penser à beaucoup de choses. L'enseignement de ce soir va te donner l'accès encore de chercher réellement la face de Dieu. L'enseignement de ce soir va te radicaliser spirituellement, de ne plus avoir des sentiments charnels et de te connecter réellement avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, autant qu'homme de Dieu, autant qu'évangéliste, il y a un certain moment où la partie du corps réclame à chaque fois. Mais quand ça réclame à chaque fois, la seule et l'unique chose que je médite, c'est d'avoir l'accès de donner encore totalement ce que le Père avait mis au-dedans de moi, de manger spirituellement. Et c'est là où Christ nous dit qu'il y a certains mauvais esprits qui quittent dans nos vies que quand nous gênons et quand nous prions. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'aime plus le jeûne. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'aime plus le jeûne. Vous allez remarquer même dans les réseaux sociaux, les servantes et les serviteurs de Dieu, à chaque repas, ils présentent tout le temps leur manger afin que tout le monde voie. À chaque fois, quand ils préparent, ils présentent tout le temps des choses naturelles qui ne servent à rien et qui ne peuvent pas leur donner l'accès d'avoir encore l'opportunité de monter spirituellement. Et ça, c'est une partie où le diable manipule le peuple béni de Dieu. Et vous allez remarquer, en ce temps-là, de la fin, le diable a dévoilé plusieurs stratégies pour faire tomber la foi et le salut de ceux qui marchent avec le Seigneur. Vous allez remarquer, depuis le déconfinement, servantes, serviteurs, hommes de Dieu, femmes de feu, païens chrétiens, vous allez remarquer, il y a beaucoup parmi nous qui se sont détachés de la présence de Dieu. Il y a même des sœurs, des frères qui ne vont plus à l'église. Parce que quoi? Ils ont la peur du coronavirus. Oh my God. On va lire, bien-aimés, et on va comprendre pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous, les enfants du roi des gloires, nous, les enfants de l'Éternel des armées, nous devons avoir confiance à Dieu, pas avec le monde. Puisque le monde est rempli de mensonges. Le monde est rempli, bien-aimé, de l'incapacité. Le monde est rempli, bien-aimé, de la haine et de la colère. Et quand tu te focalises dans le monde, oh bien-aimé dans le Seigneur, jamais au grand jamais, où tu recevrais de la part du Christ une puissance ou bien une intelligence véritable qui peut te donner les ressources de savoir le temps que nous sommes. Bien-aimés, on va lire dans le livre d'Apocalypse 3, en commençant par le verset 10. Bien-aimés, on lit dans le livre d'Apocalypse 3, en commençant par le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez ce que Jean dit à l'île de Patmos, que Dieu l'avait révélé en extase de voir les choses à venir. Puisque
tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oh my God. Bien-aimés, ça sent quelque chose. Je répète encore. C'est dans le livre d'Apocalypse 3 au verset 10. Écoutez bien, frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen avant de commencer? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux voir un amen bien parmi vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est l'apôtre Jean qui parle en prison en île de Patmos. Je vais parler à quelqu'un ce soir. La prison, bien-aimés dans le Seigneur, est pour tout le monde. Vous savez, parmi nous, il y a même des gens qui ne savent pas que Jésus, avant de passer à la croix, il était en prison. Quand nous parlons les gardes à vue, ce sont des prisons. Ce sont des prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, avant de passer à la croix, était en garde à vue. Les Pierre, les Jacques et les Jean, tous ceux qui ont marché avec Jésus, ils étaient en prison. La prison n'est pas faite tout simplement pour les voyous. La prison n'est pas faite tout simplement pour les tueurs. Mais la prison est là pour tout le monde. Si le Fils de Dieu est passé à la prison, si les hommes de Dieu qui ont marché dans la justice sont passés par les prisons, cela signifie tout simplement que toi aussi de ton côté, tu peux passer aussi en prison. Mais sauf que quand tu es en prison, la prison ne va pas t'empêcher de chercher la face de Dieu. La prison ne va pas t'empêcher d'être en communion fraternelle avec le ciel. La prison ne va pas t'empêcher d'adorer ton Seigneur, de glorifier ton Dieu, de celui qui te renouvelle le souffle de vie, de celui qui fait de toi un homme de valeur, de celui qui fait de toi une femme de valeur. Non, la prison n'est pas là pour bloquer cela. Cela vient tout simplement par ta propre volonté. Et surtout en ce moment parlant, tellement que les gens pleurent, tellement que les gens sont devenus des gens peureux. Dès qu'ils rentrent en prison, son état d'esprit est déconnecté avec la présence de Dieu. Mais sauf que Jean, en île de Patmos, n'était pas déconnecté de la présence de Dieu. Même s'il y avait la pression du travail, même s'il y avait des coups qu'il avait subis, mais la Bible dit, il était toujours connecté, et à chaque fois quand il était connecté, Dieu venait la chercher en extase de voir les choses en avenir. Là, Jean nous parle, bien-aimés, des personnes qui sont dans la persévérance. De ceux qui sont dans la persévérance. Bien-aimés, quand on parle d'une personne persévérante, on parle d'une personne qui ne baisse pas les bras devant une difficulté ou un obstacle, qui refuse d'abandonner et veut coup de coude. Une personne qui est toujours soudée, une personne qui est concordée, une personne, même si le malheur arrive, il est là, il dit oui, même si le malheur arrive, il y aura un certain moment, le bonheur arrivera aussi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand Dieu m'a donné cette révélation d'Habakkuk, cela ne signifie pas que tu dois être Habakkuk, non. Quand je parle les Habakkuk, je parle tout simplement de la persévérance que Habakkuk avait incarnée au-dedans de lui, afin d'attendre tout simplement ce que Dieu avait réservé dans sa vie. Un enfant de Dieu doit être persévérant.
Même quand il y a des moments difficiles, même quand le vent souffle, même quand il y a des difficultés dans sa vie de couple, même quand il y a la difficulté au travail, même quand il y a la difficulté dans son ministère, tu dois être patient et tu dois attendre le moment venu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui abandonnent la foi. C'est parce que ces mêmes personnes n'ont pas reçu réellement les vrais enseignements appropriés. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans les jours à venir? Dieu nous dit dans les jours à venir, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux évangélistes, il y aura des faux docteurs qui viendraient communiquer la pensée de Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas les gens envoyés par le Père. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on lui avait évangélisé que quand tu viens dans le Seigneur, tout est gratuitement. Que quand tu viens dans le Seigneur, tu es libre. Que quand tu viens dans le Seigneur, tu vas te sentir peinard. Bien-aimé, oui, tout est libre. Tu vas te sentir peinard. Mais, il faut que chacun de nous puisse savoir que accepter Christ, c'est accepter la souffrance. Voilà pourquoi même, quand il était sur la terre, un jour quand il communiquait la pensée de Dieu, en disant à ses disciples que le temps était venu, que le Fils de Dieu retourne dans la vraie dimension, la Bible déclare, il y avait un certain Pierre qui était animé des mauvais esprits, qui disait à Christ que personne ne peut te toucher, tant que moi je suis à côté de toi. Mais comme Christ était révélationnel, mais comme Christ était Dieu sur la terre, la Bible dit, Christ automatiquement, il avait ressenti que Satan avait envahi la vie de Pierre pour venir localiser de tout secret que le Christ a préparé pour son retour auprès de son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où le diable a distribué les hommes et les femmes de Dieu qui viennent détourner l'œuvre de Dieu en présentant les choses qui sont périssables. Voilà pourquoi aujourd'hui, peuple de Dieu, beaucoup parmi nous est en train de perdre la foi. Beaucoup parmi nous est en train d'abandonner la foi. Parce que même dans les médias, même dans les réseaux sociaux, on est en train d'envoyer des images des pasteurs, des images des prophètes qui est en train de vendre l'œuvre de Dieu. Des images des évangélistes qui est en train de vendre l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est que la manipulation du diable. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup parmi nous, même des non-croyants et des croyants, dès qu'il reçoit l'image venant par son frère, ou un pasteur est en train de ridiculiser un enfant de Dieu, tout ce monde devient le source de la chute par rapport à ce temple de Dieu qui est en train de faire l'œuvre selon la chair, par rapport à ce temple de Dieu qui est en train de manipuler de ceux qui cherchent le salut, par rapport aux hommes de Dieu qui ne communiquent pas les véritables pensées qui a été mentionnées dans la Bible. Et c'est ça qui font tomber la foi des enfants de Dieu en ce moment. Combien de milliers de personnes que le diable a gagné par rapport à ces vidéos qui est en train de tourmenter tout le monde dans les réseaux sociaux. Et c'est là où même nous voyons l'occasion des chutes de ceux qui avaient accepté, de ceux qui ne voient pas les miracles de Dieu, de ceux qui ne voient pas des prodiges de Dieu, en disant, voilà leur Dieu qui ne bénit pas, voilà leur Dieu qui n'agit pas. Or, sans le savoir, avec Dieu, c'est d'avoir la patience. Parce que la patience est à chaque fois en concordance avec la persévérance. Une personne qui est patient doit automatiquement incarner la persévérance. Parce que quand on parle de la persévérance, on parle d'une personne qui n'a jamais laissé les bras. On parle d'une personne qui ne baisse jamais sa foi. On parle d'une personne qui est sincère et connectée. On parle d'une personne qui ne refuse pas à abandonner ce qu'on l'a communiqué.
La patience fait partie de la persévérance. Et la patience nous donne l'accès de voir réellement le miracle de Dieu. La patience nous donne l'accès de rentrer réellement en intimité avec le Père. La patience nous donne l'accès de demeurer ferme dans la présence de Dieu. Une personne qui marche avec Dieu, qui est patient en toutes choses, est une personne qui bénéficie de la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es là ce soir, mon frère, toi qui es là ce soir, ma sœur, que ta patience demeure au-dedans de toi. Que ta patience te donne l'occasion de rester toujours fidèle comme Habakkuk. Bien-aimé, à un certain moment, Habakkuk priait. À un certain moment, Habakkuk priait. Mais il ne recevait pas la présence de Dieu. Mais il ne ressentait pas la présence de Dieu. Au peuple de Dieu, même à chaque fois, quand tu pries, il y a des moments, quand tu cherches la face de Dieu, même si la face de Dieu n'est pas là, même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, ne laisse pas, oh bien-aimé, de répondre, oh bien-aimé, à dire que mon Dieu n'est pas là. Ne laisse pas à répondre à dire que le Père n'agit pas. Mais sois patient, frère. Sois patient. Parce qu'à un certain moment, celui qui m'a enlevé dans la sapologie et qui m'a donné le tunique du sacerdoce de l'évangélisation viendrait réagir. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus grand chose que d'incarner la patience au-dedans de nous. Parce que la patience paye. Parce que la patience te donne l'occasion de réussir. Parce que la patience te donne l'occasion d'incarner ce que tu as tant attendu tant d'années. Parce que la patience te donne de l'espoir. Parce que la patience te donne l'ouverture de l'esprit. Parce que la patience te donne l'illumination naturelle. Au peuple de Dieu, quand on s'engage avec Dieu, quand on marche avec Dieu, quand tu mets la base des choses, la patience au-dedans de toi, c'est cette patience qui va interpeller la persévérance. Dieu nous dit, puisque tu as gardé les ordres d'être persévérant, moi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur la terre, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je vais encourager parmi nous les gens et les frères. En ce moment parlant, nous sommes dans la période du Covid-19. Oh my God. Bien-aimés, en ce moment parlant, il y a une maladie qui est en train de framponner, qui est en train de tuer. Cette maladie s'appelle le Covid-19. Bien-aimés, combien des enfants de Dieu, combien des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui avaient rattrapé cette maladie du coronavirus et que Dieu a sauvé dans les lits des hôpitaux. Au moment où les occultistes parlaient de débrancher ce qui lui a été mis dans le corps, les gens de mauvaise foi, quand ils parlaient de déclencher des choses qui donnaient l'accès à ces hommes de respirer, mais tellement que ces personnes marchaient avec Dieu, ces personnes écoutaient les ordonnances du Père. Qu'est-ce que Dieu va faire de son côté? Dieu va protéger cet homme. Qu'est-ce que Dieu va faire de son côté? Dieu va convaincre les médecins de ne pas détruire celui qui est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire un miracle afin que son fils revienne à la vie. Combien de personnes, bien-aimées, dans le temps de la pandémie, de la première vague, beaucoup, bien-aimés, qui marchaient avec Dieu, qui étaient entre la vie et la mort, mais qui ont trouvé le salut. Combien de personnes qui étaient entre la vie et la mort dans cette période de pandémie, mais la puissance de Dieu est venue les sortir dans cette servitude. Bien-aimés, les occultistes nous ont parlé de la deuxième vague. Mais je vous ai dit, en vérité, la deuxième vague existe.
La deuxième vague est déjà là. Bien-aimé, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle de voir les choses autrement, tu ne peux pas comprendre pourquoi les occultistes ont parlé de la deuxième vague. Bien-aimé, pour le moment, le coronavirus est une maladie saisonnière. Et la saison du coronavirus, c'est la saison là où le froid prend de l'ampleur. Ça veut dire que c'est dans l'hiver. Quand il y a l'hiver, le virus commence à prendre de l'ampleur, commence à croître, commence à framponner, commence à fracasser, commence à grandir. Mais quand il fait chaud, le virus là est devenu faible. Peuple de Dieu, il y a la deuxième vague qui arrive. Et la deuxième vague est déjà là. Mais, je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es toujours fidèle à la parole de Dieu. Toi, à chaque fois, quand on t'interpelle de venir écouter la parole de Dieu. Toi, à chaque fois, quand on t'interpelle de venir incarner la parole, Dieu te dit ce soir, ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je viendrai pour sauver de ceux qui tomberaient dans cette période du malheur, qui va anéantir la vie de beaucoup de gens, dans cette période qui va encore engloutir des personnes qui sont dans le yenge, des personnes qui sont dans la vie. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, après avoir écouté l'alarme sonner du déconfinement, se sont déconfinés naturellement et spirituellement? Combien? Combien peuple de Dieu? Combien peuple de Dieu? Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont déconfinés, que ce soit charnellement et que ce soit spirituellement. Mais, je vais parler à quelqu'un ce soir. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as rattrapé la maladie du coronavirus et que cette maladie ne peut plus te rattraper. Non. Même si hier, tu étais au lit de l'hôpital, même si hier, tu étais entre la vie et la mort, même si hier, tu étais sorti plus que vainqueur, mais bien aimé dans le Seigneur, demain tu peux tomber dans le coma, demain tu peux mourir, demain tu peux repartir, mais c'est à toi maintenant d'avoir une bonne réflexion, de te donner totalement à Yoshua Mashiach. Bien aimé, combien de personnes pendant le confinement, chrétiens ou non chrétiens, qui étaient connectés à chaque fois quand on a eu des séances de prière? Combien de personnes, dès que le direct était là, c'était les premières personnes qui étaient en premier rang? Combien de personnes, quand l'homme de Dieu communiquait la pensée, qui disait Amen, Alléluia? Combien de personnes, quand l'homme de Dieu était pour bénir, ils étaient là, ils recevaient la bénédiction? Mais aujourd'hui, où sont ces Habakkuk? Où sont les mêmes personnes? Hier, on avait les vues de 200 personnes, 300, 150. Et aujourd'hui, les vues ont diminué. Bien-aimé, pour te dire que même lui-même, le maître de temps et de circonstances, quand il a commencé le ministère, la Bible déclare, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et quand il a commencé le ministère, tellement il y avait des miracles et des prodiges, ce peuple-là était attaché avec Dieu. Mais le temps où Dieu a changé de stratégie, de leur donner une vraie nourriture en temps convenable, la Bible dit, ce peuple-là s'est déconnecté de la présence de Jésus. Bien-aimé, ce sont des choses qui datent il y a très longtemps. Ce sont des choses qui existent il y a très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons ça, où les gens ont décidé de se déconnecter de la présence de Dieu. Ce n'est pas des choses, bien-aimés, qui existent aujourd'hui, où on a vu les frères et sœurs qui ne sont plus là pour écouter la parole de Dieu. Mais bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit
que Dieu nous a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Oh peuple de Dieu, si tu es là, c'est que tu connais ton Dieu. Si tu es là, c'est que ton Dieu créateur te connaît. Tu n'es pas là en hasard, parce qu'avec Dieu, Lazare n'existe pas. Tu n'es pas là par hasard, parce que Lazare, c'est un mot venant du diable. Aujourd'hui, les gens ont perdu leur foi. Les gens ont rejeté leur foi. Parce qu'ils ont voulu de suivre les choses naturelles. Parce qu'ils ont voulu d'abandonner le Christ pour aller chercher ce qui est périssable. D'abandonner la vie pour aller à chercher la mort. Oh bien-aimé, l'embarras de choix est maintenant individuel. L'embarras de choix est maintenant collectif. Il y a deux fois, quand tu vois ton frère qui a réussi, toi aussi de ton côté, tu veux tout simplement réussir, mais tu ne veux pas tendre, oh bien-aimé, ton temps, frère. Tu ne veux pas tendre ton temps, bien-aimé. Tu n'as pas la patience au-dedans de ton cœur. Toi, tu veux tout simplement, aussitôt dit et aussitôt fait. Mais tu ne sais pas comment le frère là a fait afin de gagner ce qu'il a dans sa maison. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, mon frère. En 2015, j'étais au retour au Congo-Brazzaville. Et quand j'étais au retour au Congo-Brazzaville, en marchant dans le quartier, les amis commençaient à me montrer les œuvres que mes frères que j'avais laissés au Congo ont fait. Ici, c'est un tel qui a construit. Ici, c'est un tel qui construit. Et quand tu regardes la maison, quand tu regardes l'environnement, tu commences à te penser, à poser des questions. Tu commences à te questionner au-dedans de ton cœur. Mais comment il a fait pour avoir l'argent et construire cet argent? Comment il a fait pour avoir de l'argent au peuple de Dieu? Je veux parler à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, peuple de Dieu, dans le temps de la fin, les gens seront amis de l'argent. Les gens seront amis de l'argent. Les gens vont abandonner la foi pour suivre ce qui est périssable. Les gens vont abandonner Jésus pour suivre ce qu'il va laisser un jour sur la terre. Mais toi qui es là, mon frère, toi qui es là, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, Dieu garantit sa protection à une personne qui accepte d'incarner ses ordonnances. Avec Dieu, c'est donnant et donnant. Dieu marche tout simplement avec de ceux qui ont l'oreille spirituelle, qui écoutent et qui mettent l'écoute à la pratique. Dieu marche tout simplement avec de ceux qui l'ont accepté, même que ce soit les souffrances, ils sont là, ils demeurent et ils vont en avant. Dieu marche, bien aimé dans le Seigneur, avec ceux qui incarnent la patience, parce que la patience paye toujours. Mais dans la vision qu'il a donnée à Jean, il dit bien, ah, Dieu il est magnifique. Dans la vision qu'il a donnée à Jean, il dit bien que celui qui serait sur ses ordres, quand le moment de la sécheresse viendrait, quand le moment du palpable viendrait, quand cette période de malheur va arriver dans le monde, lui seul, le véritable Dieu, protégerait de ceux qui ont sa sémence. Lui seul, le véritable Dieu, épargnerait de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui ont sincérité de la parole et qui incarnent cette parole. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce soir je parle à quelqu'un. Toi qui es fidèle à Dieu, toi qui as compris autrement les choses, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas ton salut partir, ne lâche pas ta foi tomber, résiste tout simplement, parce que derrière la résistance, Dieu est là et il te soutient en toutes choses. Bien-aimé, hier, tu étais dans le coma. Hier, tu étais dans le coma, frère, ma soeur. Les enfants de Dieu ont prié pour toi. Tu es sorti plus que vainqueur. Mais tu es la première personne à contempler de joie, à faire des directs pour montrer encore l'alcool qui peut détruire encore ta vie. Pour montrer encore les chichas, les cigarettes. Tu es là, tu es en train de filmer.
Tu rentres dans un magasin pour aller faire des achats. Tu filmes et tu montres. Mais tu as oublié que tu étais entre la vie et la mort. Et Dieu t'a permis de te donner encore une nouvelle chance afin de chercher sa face. Dieu t'a permis pour te donner encore une chance afin de changer radicalement ta vie. Mais oh my God, au-dedans de toi, tu ne réfléchis même plus. Mais mon frère, la deuxième vague arrive. Vous savez, Dieu a une liste. Dieu a sa liste des personnes qui ne sont pas déconfinées. Dieu a sa liste des personnes qui n'ont pas abandonné depuis que cette période malédite, depuis cette période de Covid jusqu'à présent, où ses enfants ont toujours été fermes dans sa présence. Et il a aussi une liste de ceux qui se sont déconfinés de la présence de Dieu. De ceux qui ont abandonné la foi. Bien-aimés, vous avez remarqué, depuis le déconfinement, il n'y a que des fêtes et des fêtes qui se sont manifestées. Il n'y a que des mariages et des mariages qui se sont manifestés. Il n'y a que des deuils et des deuils qui se sont manifestés. Vous allez voir, bien-aimés, depuis que nous sommes déconfinés, vous allez voir, beaucoup parmi nous ont eu des stratégies de faire des fêtes pour assurer la joie de vivre. Au lieu de chercher à chaque fois la face de Dieu, mais ils sont là, frère, ils sont là, ma sœur, de glorifier tout simplement les choses qui sont périssables. Mais, bien aimé, il y aura la surprise. Bien aimé, il y aura la surprise. Les occultistes, ce sont des personnes aussi qui ont l'ouverture de l'esprit dans le monde astral. Les occultistes, ce sont des personnes qui voient aussi autrement, comme eux aussi dans leur monde. Ils ont l'illumination surnaturelle. Et si eux, ils ont déclenché quelque chose en disant au monde que la deuxième vague, il y aura réellement des graissements, des dents et des pleurs, bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous en conséquence de cause. Bien-aimés, vous savez, en ce moment parlant, ce qui se passe dans les hôpitaux, on ne peut pas exposer ce qui se passe dans les hôpitaux. En ce moment, on ne peut pas exposer parce que ils peuvent traumatiser le peuple. Ils peuvent traumatiser ceux qui sont à l'extérieur. Bien-aimés, dans le premier rangé, ça veut dire la première vague, ils avaient commis les bêtises de traumatiser toute la population. Mais maintenant, ils ont eu des stratégies de ne pas propager ces messages afin que ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur. Bien-aimés, je vous le dis en vérité, en ce moment parlant, bien-aimés, la deuxième vague est assurée. En ce moment parlant, il y a des grincements des dents et des pleurs. En ce moment parlant, il y a de ceux qui sont dans le coma entre la vie et la mort. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu ne fais pas partie de ceux qui sont dans le coma, dis tout simplement merci Seigneur. Si tu ne fais pas partie de ceux qui sont entre la vie et la mort, dis tout simplement merci Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a permis que toi tu ne sois pas là-bas. C'est Dieu qui a permis que tu ne peux pas vivre des choses que les autres sont en train de vivre. La persévérance. Est-ce que vous êtes véritablement des fils et des filles qui sont dans la persévérance? Parce que la persévérance est un engagement d'un enfant de Dieu qui n'abandonnerait jamais jusqu'au jour où le Père déciderait de venir ôter le souffle de vie de cette personne. Est-ce que mon frère, toi, ma sœur, tu fais partie de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, dans la persévérance? Bien-aimés, incarnons la patience. Beaucoup, en ce moment, qui est en train de sauter, qui est en train de fêter, mais ils ne savent pas que il y a quelque chose de malheur qui nous attend au jour à venir.
Il y a quelque chose de malheur qui attend le peuple insoumise. Il y a quelque chose de malheur qui attend de ceux qui n'ont pas la foi. Il y a quelque chose de malheur qui attend de ceux qui ont abandonné Jésus. Oh bien-aimé, je te dis en vérité, il y aura des graissements, des dents et des pleurs. Je te dis la vérité. Si tu n'es pas concordé avec le ciel, il y aura quelque chose qui va se passer. Voilà pourquoi mes frères, Dieu t'a donné maintenant le temps. Il t'a donné maintenant le temps. Il t'a donné la possibilité d'écouter la parole venant de lui-même à travers un homme de Dieu. Bien-aimés, nous voyons la chute du salut des enfants de Dieu. Vous savez, dans le temps de Noé, quand le moment de malheur arrivait, Dieu avait localisé Noé afin de propager la parole. Dieu avait donné la mission à Noé d'évangéliser afin que le peuple qui était dans les environnements, là où Noé a siégé, qu'ils soient au courant. Mais sauf que la Bible nous dit, ces mêmes personnes n'écoutaient pas Noé. Ces mêmes personnes rejetaient Noé. Et c'est ça qui se passe en ce moment dans notre période. Les gens n'écoutent pas les messagers de Dieu. Les gens n'écoutent pas les hommes de Dieu. Quand il y a une révélation qui tombe, les gens sont en train de résister à la révélation. Quand il y a une révélation qui tombe, les gens sont en train de rejeter la révélation. C'est des mêmes personnes bien-aimées. Quand la chose devient réelle, c'est eux qui commencent à pleurer. Quand la chose devient réelle, c'est eux qui commencent à pleurnicher. Combien de personnes, quand on était dans le confinement, qui ont pleuré leurs parents? Combien de personnes, quand on était en confinement, qui ont pleuré leurs mères, qui ont pleuré les femmes? Et ces mêmes personnes, au lieu de prendre une bonne conscience, c'est eux encore qui s'exhibent de faire autrement des choses. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Le coronavirus est une maladie saisonnière. Tant qu'il n'y a pas le remède qui peut anéantir cette maladie-là doit être continuelle. Ça veut dire que quand on arrive au moment de l'été, la maladie se calme. Mais quand on arrive au moment de l'hiver, c'est là où il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Le peuple de Dieu doit comprendre que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Et quand nous sommes déjà dans le temps de la fin, il y a des choses qui vont se passer où même nous, les fils et les filles, les frères et sœurs, les pasteurs et pasteurs, ne comprenons pas cette dimension. Vous savez, bien-aimés, la pensée de Dieu n'est pas la même pensée de l'homme. Car Dieu est Dieu. Et l'homme est limité. Il y a des fois, nous communiquons des choses qui viennent selon l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne nous donne pas afin de communiquer. Bien-aimé, avec Dieu, il y a toujours les limites qui existent. Certes qu'il nous donne les révélations, mais à un certain moment, il y a des choses que le Père ne nous donne pas. Voilà pourquoi même les disciples ont demandé à Christ, à quel moment où tu reviendrais pour nous chercher? Même le Christ, par son vivant sur la terre, il avait bien éclairci les choses en disant, même moi-même, je ne sais pas à quel moment où le Père m'envoyerait sur la terre. Et voilà pourquoi nous devrons nous tous se battre à être fidèles à la parole. Nous devrons nous tous se battre à ne pas abaisser, bien aimé, notre foi. Nous devons toujours être enthousiasmés à chercher toujours la face de l'Éternel. Nous devions tous, bien aimés, enthousiasmés à ne pas baisser les mains. Parce que la personne qui baisse la main, c'est celui qui abandonne la foi. La personne qui baisse la main, c'est celui qui abandonne le salut. Et quand tu abandonnes le salut, c'est là où le malheur arrive. Quand tu abandonnes la foi, c'est là où le diable en profite. Bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Combien des amis qui nous ont traumatisés en nous envoyant des vidéos, des pasteurs qui font du n'importe quoi.
pour nous donner le dégoût de la prière. Combien? Combien des amis que le diable a utilisé pour te donner le dégoût? Combien des frères que le diable a utilisé pour te décourager? Combien mes frères, mes sœurs qui sont découragés et qui ont baissé les mains? Combien de mes frères et sœurs qui sont découragés, qui ont abandonné le salut et en ce moment parlant, qui sont retournés dans la vraie dimension? En ce moment parlant, qui sont emportés à la mort. Et en ce moment où je vous parle, il est en train de voir ce que le Christ nous a décortiqué dans le livre de Luc 16. Ah, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, nous sommes tous des pécheurs. Il y aura quelqu'un parmi vous qui me dirait pas qu'il ne pêche pas. Non. Nous tous, nous avons des défauts. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, tu as des défauts dans ta vie. Même dans ta vie de couple, tu as des défauts. Aujourd'hui, tu vas te présenter à la chair. Tu vas faire comprendre à ceux qui écoutent la parole que tu es parfait. Mais en réalité, celle qui habite avec toi, celui qui habite avec toi, connaît comment tu réagis, comment tu insultes, comment tu parles, comment tu marches et des choses que tu fais qui n'est pas agréable à celui qui est dans le lieu secret. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je sais, quand je garde mon salut, quand je garde ma foi, le Père ne regarderait pas ce, oh my God, le Père ne regarderait pas ce qui est au-dedans de moi, qui ne me donne pas l'accès de demeurer. Mais il va voir tout simplement ce qu'il est au-dedans de moi, qu'il m'a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et je prends les ordres que le Père m'a dit, et je la base au-dedans de moi. Ce n'est que la vérité. Bien-aimé, quand on se présente, même dans l'évangélisation, on se permet, bien-aimé, de faire croire au monde que nous sommes parfaits. Quand on se présente, même quand on s'engage d'enseigner les gens, on se présente en disant que nous sommes parfaits. Mais en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Si Abraham a menti que Sarah était sa sœur, toi aussi, mon frère, tu peux mentir que Élisabeth n'est pas ta femme. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne perde pas ta foi. Ne perde pas ton salut. Parce qu'il a eu découragement. Vous savez, il y a des gens qui sont découragés par rapport aux données. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est l'arme fatale que le diable utilise pour décourager le peuple de Dieu et de se déconnecter de la présence de Dieu. Le donner. Quand je te parle de donner, je te parle des actions de grâce pour donner à Dieu. Beaucoup parmi nous n'aiment pas entendre le donner. Beaucoup parmi nous n'aiment pas entendre de donner. Eux, ils veulent tout simplement de recevoir des miracles. Eux, ils veulent tout simplement de recevoir, bien aimé, les prodiges. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Oh, bien aimé, quand tu donnes à Dieu, bien aimé, à un certain moment, Dieu contribue du donner là que tu as donné. Bien aimé, je vais témoigner de ma vie. Je vais témoigner. Il y a de cela 3 semaines, j'étais malade, j'étais à l'agonie. Je ne sais pas si c'était le coronavirus qui était au-dedans de moi. Mais la seule chose que je reconnaissais, c'était réellement la grippe. Mais je ne sais pas, parce que je n'avais pas fait ce test-là. Mais, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi, du partage, du donner, d'aider les gens. Bien-aimé, c'est hyper important. Le donner, bien-aimé, dans le Seigneur fait perdre la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Dès qu'on parle de l'argent, oh waouh, oh ils veulent s'enrichir, oh ils veulent s'enrichir. Mon frère, ma sœur, vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont gagné leur vie. C'est par leurs propres mains. Il y a des pasteurs qui travaillent. Il y a des pasteurs qui ont des CDI. Il y a des pasteurs qui sont dans le couple pastoral. Madame travaille, monsieur travaille. Et ils gagnent bien leur vie. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, même qui payent le loyer de leur environnement. Quand tu commences à demander de contribuer dans la salle et que les gens ne donnent pas,
cet homme de Dieu prend son propre salaire. Ça veut dire que lui, son propre salaire, il paie la salle et madame paye la maison. Bien aimé, il y a je vous le jure que il y a des couples pastoraux qui font ça. Et quand tu commences à donner, quand tu commences à partager, bien aimé, cette sémence va demeurer au-dedans de toi. Et tu verrais véritablement les choses dans la facilité. J'étais malade, tellement que je donne, tellement que je sème dans les bons terrains. Oh frère, ces bons terrains que je sème, Dieu m'a contribué ma guérison. Ces bons terrains que je sème, Dieu m'a donné ma guérison. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui serait dans ses ordres, celui qui va écouter sa parole et qui la mettra en pratique, lui, au moment de la douleur, au moment de la souffrance, il viendrait contribuer sa partie. Bien-aimé, hier tu étais malade. Tu avais une maladie incurable. Mais le fait de donner, Dieu t'a béni. Dieu t'a guéri. Parmi nous, il y a des sœurs et des frères qui étaient véritablement malades. Il y a des papas, des mamans qui étaient réellement malades. Mais comme ils donnent avec un cœur ouvert, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va participer de son côté aussi pour contribuer de tout ce que tu fais afin d'aider ceux qui n'ont rien. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, il y a 2 fois, je gagne mon salaire. Je paye la maison, le courant. Je fais quelque chose à mes enfants et tout machin. Et le reste de l'argent qui reste, je commence à contribuer. D'église en église. Des amis, des frères. On m'appelle. Ah frère, j'ai pas mangé, je prends, je donne. On m'appelle. Ah, je prends, je donne. Et à un certain moment, même il me manque même de racheter encore mon coupon. Et quand il me manque de racheter mon coupon, Dieu ressuscite toujours une personne qui vient à mon aide pour venir me chercher dans la voiture et m'emmener au travail et me déposer encore dans la voiture. Ça, ce n'est que les miracles que Dieu déclenche pour les personnes qui donnent. À quoi ça sert beau mon frère? À quoi ça sert beau ma sœur? D'abandonner la foi, d'abandonner le salut, parce qu'on t'a parlé de l'autre côté qu'il y a de l'argent. On t'a parlé de l'autre côté qu'il y a une richesse. Bien aimé, combien de milliers de personnes en ce moment parlons qui ont laissé la richesse ici sur la terre et qui n'ont plus rien? Combien? Combien? Et c'est là où même Salomon dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Au peuple de Dieu, nous ne sommes pas les maîtres de notre souffle. Chacun de nous n'est pas maître de son souffle. Même quand tu as beaucoup d'argent, même quand tes comptes sont bloqués, quand Dieu décide de venir ôter ce qui lui appartient, oh bien-aimé, il n'y aura pas des interventions. Même si ton père est le chef de l'état-major, même si ton père est le président de la République, Dieu est au-dessus des présidents. Dieu est au-dessus des premiers ministres. Dieu est au-dessus des, je ne sais pas, des généraux et des maréchals. Il est au-dessus. Combien de personnes qui ont perdu la vie en ce moment parlant? Combien qui ont perdu la vie en ce moment? En ce moment, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas l'enthousiasme de donner. Bien aimé, il y a beaucoup parmi nous qui ont beaucoup d'argent, qui ont des richesses, mais qui n'ont pas la vie de donner. Mais le jour où la maladie lui rattrape, c'est la même personne qui commence à implorer Dieu. C'est la même personne qui commence à interpeller Dieu. Mais comment Dieu viendrait pour... Oh! Comment Dieu viendrait pour intervenir si de ton côté, tu ne connais pas comment donner? Comment, bien aimé dans le Seigneur, Dieu viendrait pour intervenir si toi tes mains sont fermées, si toi tu ne connais pas aider, si toi tu ne connais pas aider? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Dieu aide tout simplement de ceux qui écoutent sa voix. Dieu aide tout simplement de ceux qui connaissent à donner, bien-aimés. Et ce soir, Dieu nous interpelle d'avoir une vie de partage. Bien-aimés,
Ton frère est en galère. Il n'a pas un endroit approprié de dormir. Et toi, de ton côté, tu sais que j'ai une maison, 2 chambres, salon, et l'autre chambre, il n'y a personne. Frère, prends la personne et mets dans ta maison. Bien-aimé, le royaume des cieux n'est pas tout simplement pour toutes les personnes qui disent Amen, Amen. Le royaume des cieux n'est pas tout simplement pour toute personne qui dit Oh, Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas pour une personne qui dit Amen. Mais le royaume des cieux est réservé aussi à ceux qui donnent. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui partagent. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui ont l'amour sincère. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui se préoccupent de ceux qui sont de l'autre côté. La même Bible nous dit, au moment où Christ était à la croix, il y avait 2 brigands. L'autre critiquait, mais l'autre dévoilait tout ce qui était au-dedans de son cœur. Mais en réalité, ces 2 voleurs ne connaissaient pas Dieu, ne priaient pas. Leur profession dans leur passeport, c'était vol, viol, braqueur. Tout ce dont que vous connaissez. Mais, devant Dieu, ils étaient rabaissés. Ils étaient rabaissés de rentrer dans la repentance, de demander le pardon. Et Dieu l'a fait grâce. Bien-aimé, Dieu fait grâce à n'importe qui. Que tu sois bandit, que tu as tué, que tu as violé, quand tu reconnais tous les effets que tu as fait à travers ta jeunesse, peuple de Dieu, Dieu te récompensera. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit comprendre que l'enlèvement est dans plusieurs vagues. Écoutez-moi bien. L'enlèvement est dans plusieurs vagues. Au moment du Covid, la première vague, là où les gens pleuraient, là où les gens graissaient les dents, il y avait aussi l'enlèvement spirituel. Bien-aimé, ne crois pas parce que tu as perdu un pasteur, tu as perdu un évangéliste, que ce pasteur-là n'était pas fort. Non. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des enfants de Dieu, pendant le Covid, qui ont été enlevés et qui sont dans le sein d'Abraham. Mais il y a de ceux aussi qui sont dans les séjours de mort, là où il est en train de graisser les dents et des pleurs. Bien-aimé, chaque jour, il y a l'enlèvement de Dieu sur la terre. Bien-aimé, combien de milliers de personnes qui tombent chaque jour? Combien de milliers de personnes qui perdent leur vie chaque jour? Bien-aimé, ici en France, chaque nuit, il y a des experts qui font, comment on appelle ça, au fait, qui font le bilan des personnes qui sont nées, des personnes qui sont mortes. Voilà pourquoi on voit à chaque fois, il y a des vols qui descendent à Roissy, qui emmènent chaque jour, peuple de Dieu, il y a la foule, il y a des millions et des millions de personnes qui tombent. Il y a des millions de personnes qui meurent. Et je veux faire comprendre au peuple de Dieu, quand ces milliers de personnes qui tombent, bien aimés, ces hommes ou ces femmes-là qui tombent, va en plusieurs compartiments. Il y a de ceux qui tombent à l'instant là, il va dans le sein d'Abraham. Mais il y a de ceux aussi qui tombent, qui vont dans les séjours de mort pour attendre la trompette. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne fais pas tomber ta foi. Ne perde pas, frère, ton salut. Ne perde pas ton salut dans ces ambiances de ce monde. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leur salut parce que pour lui, c'est mieux qu'il aille danser dans les boîtes de nuit. C'est mieux qu'il aille passer ses temps dans les fêtes. C'est mieux qu'il reste dans le Nganda que de rester dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui ont perdu la foi parce que pour eux, la première priorité, c'est de faire tout simplement la volonté de la chair. Mais parmi nous, il y a de ceux aussi qui se sont sacrifiés. La première base des choses, c'est de rester fidèle à côté de Dieu. C'est de rester fidèle à la concordance de l'Éternel. Comme le pasteur Patrick Bissanga, il avait dit, moi c'est avec Jésus. Comme le frère Jésus, oh my God. Oh. Merci Seigneur.
Bien-aimés, parmi nous, il y a de ceux qui ont fait un véritable choix. Parmi nous, il y a de ceux qui ont rejeté les fêtes. Parmi nous, il y a de ceux qui ont rejeté les mariages. Ils ont dit, moi je suis un Habakkuk. Un Habakkuk est né dans la persévérance. Un Habakkuk est fidèle à Dieu. Oh bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es en ligne ce soir, tu dois être un Habakkuk. Tu dois être véritablement un Habakkuk. Parce qu'un Habakkuk ne baisse pas ses mains. Un Habakkuk ne baisse pas ses pieds. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Un Habakkuk, c'est une personne de la persévérance. Un Habakkuk, c'est une personne qui est patient. Un Habakkuk, c'est celui qui est concordé avec le ciel. Un Habakkuk, même si on envoie des invitations, mais si l'Esprit de Dieu qui bouillonne au-dedans de lui ne lui permet pas d'aller dans les fêtes, il va rester à la maison et attendre la présence de Dieu. Un Habakkuk est une personne qui partage. Un Habakkuk est une personne saisonnière. Quand il ressent, bien aimé, les pressentiments qui approchent, ce Habakkuk-là prie afin que Dieu la protège. Prie afin que Dieu, ceux qui campent autour de lui, soient aussi protégés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? J'aimerais bien voir les gens qui disent merci Seigneur. Parce que nous vivons tout simplement dans le temps de la grâce. Nous vivons tout simplement dans le temps là où tu n'as pas signé un chèque de donner à Jésus. Là où tu n'as pas contribué afin que ta santé soit stable. Là où tu n'as pas dit, oh Seigneur, enlève-moi dans cette servitude. Mais l'Éternel des armées a vu ta détermination et il t'a arraché. Comme David dit, oh bien-aimé, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Oh bien-aimé, quand tu as la crainte de l'Éternel, Dieu viendrait t'arracher là où le diable est en train de creuser. Quand tu as la crainte de l'Éternel, Dieu va t'arracher là où le diable a mis des pièges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le simple merci c'est une prière. Une grande prière qui te ferait du bien au jour à venir. Le simple merci veut dire tout simplement que je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand une personne reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une personne que les anges protègent. Parce que la même Bible nous dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Si tu es là ce soir, parce que c'est Dieu qui a permis que tu sois là ce soir. Si tu es là présent, parce que celui qui a créé le monde a voulu que tu sois là ce soir. Oh. Merci, le roi des gloires. Le malheur approche. Le malheur arrive. Peuple de Dieu, c'est là où vous allez voir encore. Les directs vont augmenter. Bien-aimés, retenez ce que je vous dis ce soir. Ce soir, on est entre 46 personnes et 38. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Là, en ce moment parlant, les gens s'exhibent de faire leur vie comme ils font. Les gens s'exhibent de faire tout ce qu'ils veulent à travers la chair. Mais, quand la deuxième vague va s'exploser, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir les noms qui ne s'apparaîtraient pas depuis le déconfinement vont venir. Parce que quoi? Ils vont chercher l'abri de Dieu. Parce que quoi? Ils vont chercher la protection de Dieu. Parce que quoi? Ils veulent réellement que le Père, celui qui a créé le monde, leur protège. Que le Père, celui qui a créé le monde, leur épargne du danger. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand il était sur la terre? Il y a beaucoup parmi nous qui disent Seigneur, Seigneur. Mais moi, je n'ai jamais connu ces gens. Moi, je n'ai jamais connu ces gens. Et vous allez vous poser des questions. Pourquoi Dieu n'a pas connu ces genres de gens?
Parce que ces mêmes personnes sont des personnes ballottantes. Ces mêmes personnes sont des personnes instables, qui ne sont pas encore installées dans la vie spirituelle, qui n'ont pas encore donné totalement leur vie à Christ, qui ont baissé leurs mains et qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le salut et qui se présentent en ce moment dans les nganda, dans les fêtes, de gauche à droite. Quand il entend tout simplement, un tel est en train de faire la fête, il est là-bas, il se retrouve là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez la stratégie de l'ennemi. Regardez la stratégie du diable. La Bible déclare que nous devrons incarner les ordonnances que les autorités de nos pays nous donnent. Aujourd'hui, les autorités françaises, anglaises, belges, partout dans le monde, ils ont donné les ordonnances de respecter, bien aimé, les distances. Mais regardez ce qui se passe en ce moment parlant. Regardez, on nous a donné l'ordonnance de respecter les distances. Mais quand on voit la motivation des personnes qui étaient confinées et qui étaient déconfinées pour respecter même les distances, c'est dur. Mais comment tu ne peux pas rattraper la maladie? Comment? Comment tu ne peux pas rattraper la maladie? Et regardez, il y a la tendance qui se passe en ce moment. Il y a 2 fois. Tu es en vue de couple. Monsieur n'aime pas les sorties inutiles. Mais toi, de ton côté, tu préfères sortir. Quand tu sors, tu rattrapes la maladie. Mais regardez les mauvais cœurs que les autres ont. Tu sors, tu rattrapes la maladie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emmener la maladie à la maison pour contaminer l'autre. Ô peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça sert beau de rater le royaume des cieux et de gagner le monde? À quoi? À quoi ça sert beau de rater le royaume et le gagner? Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos frères et sœurs qui veulent la gloire. Là-bas, il s'appelle un tel. Là-bas, il s'appelle grand prêtre. Là-bas, il s'appelle grand mère. Elles sont là de s'exciter, de s'exhiber dans les réseaux sociaux, de montrer que c'est eux qui sont les meilleurs, de montrer que ceux qui sont au-dessus des autres, mais sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes dans cette dimension, vous écrivez tout simplement votre nom dans le livre de la terre. Or, celui qui inscrit son nom dans le livre de la terre resterait sur la terre. Mais celui qui inscrira le nom dans le livre de l'agneau partirait dans les cieux. Voilà pourquoi ce soir, j'encourage des personnes qui ont inscrit le nom dans le livre de l'agneau. Oh my God. Bien-aimé, changeons de motivation. La gloire de la terre n'a jamais un pays. La gloire de ce monde n'a jamais un pays. Combien de personnes qui ont exhibé que leur nom soit au top, mais qui n'ont pas gagné le salut? Combien de femmes en ce moment qui ont cherché cette gloire, mais en réalité cette gloire ne leur apporte pas le bonheur. Tu peux même regarder dans leur compte banque, il n'y a rien, parce que quoi? Pour elles, elle doit acheter des habits. Pour elle, elle doit acheter des paires de Weston. Pour elle, elle doit acheter. Mais au fait de compte, quand il regarde dans son compte et quand les enfants commencent à réclamer ce qui est réclamable, c'est la même personne qui commence à s'exciter, à insulter les enfants. Oh peuple de Dieu, on t'a pas dit de ne pas acheter. On t'a pas dit de ne pas. Mais bien aimé, ne rentre pas dans l'accès. Ne rentre pas dans l'excès. Parce que tout excès nuit. Combien de personnes parmi nous, dans le moment du confinement, qui n'avaient plus rien dans leur compte et qui n'avaient même plus l'opportunité d'acheter les choses qui pouvaient leur donner l'opportunité d'être confinés? Combien? Combien en ce moment? De la première vague, combien? Il y a des gens qui ont pris les téléphones pour appeler de gauche à droite. Oh papa Eric, tu ne peux pas me donner 50 €, je vais te donner 100 € dans un mois. Il y a beaucoup, mes frères et sœurs. Mais dès que ils sont déconfinés, ils ont perdu leur foi.
Ils ont perdu leur salut. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui s'exhibent de gauche à droite de faire du n'importe quoi. Ah, mes frères, bien-aimés, pour finir, pour terminer, moi que vous voyez, votre frère Eric Nzungu, bien-aimé, quand on parlait de la SAP, écoutez-moi bien, quand on parlait de la SAP, quand on parlait des jeunes et la jeunesse de la SAP, je faisais partie des 5 premiers. Quand on parlait de la SAP, dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans la façon de faire, peuple de Dieu, j'étais parmi les 5. Et moi qui vous parle, bien-aimés, dans les 4 à 5 continents, il y a des gens, bien-aimés, qui m'ont connu de la SAP. Et je connais la SAP. Je connais quelle est la dimension qui excite quand tu es sapeur. J'ai acheté des paires de Weston de 5 000 €. J'ai acheté des costumes à demi-mesure qui coûtaient dans les 1 000 €. Tu es là, on te prend la mesure, tu rentres chez toi, 3-4 jours on t'appelle de retourner pour aller encore voir si les mesures qu'ils ont prises, c'est réellement ton corps. Je l'ai fait. J'ai fait tout ça. J'étais passé à la 1, la 2, la 3, la 4, à la télé. J'étais même mannequin. J'ai des livres ici. J'ai des livres. J'étais mannequin. Je l'ai fait 2 fois, un défilé. Mais peuple de Dieu, je n'ai gagné rien. Je n'ai gagné rien. Mais le jour où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où j'avais vu que la véritable vie n'est que en Christ. La véritable vie n'est que en Christ. Qu'il pleut, qu'il neige. Qu'il pleut, qu'il neige. Il n'y a pas plus meilleur que Jésus. Il n'y a pas plus meilleur. Mais cela ne m'empêche pas de m'habiller. Cela ne m'empêche pas de m'habiller. Bien-aimé, la dernière fois, je me suis dit, mais bon, je vais me mettre à l'aise. Je vais quand même mettre un petit costume qui me ferait du bien. Oh, bien-aimé, il y a des amis qui m'ont appelé pour dire, ah, mais, papa Eric, c'est vrai que tu étais capitaine, hein? Il y a toujours le son des réglages, hein? Je rigolais seulement. Je disais que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que les mêmes personnes n'ont pas encore connu Dieu. Ils n'ont pas encore reçu la vraie connaissance de la parole. Et ils n'ont pas encore croisé le véritable. Bien-aimé, il y a Jésus et Jésus. Hein? Ah oui. Il y a Jésus et Jésus. Nous critiquons les catholiques, nous critiquons beaucoup des églises que nous critiquons. Mais ces mêmes églises prient Jésus. Mais quel est le Jésus qu'ils prient? Quel est le Jésus qu'ils prient? Parce que il y a Jésus et Jésus. Voilà pourquoi, moi, c'est Jésus que j'ai croisé, s'appelle le véritable. Et quand je parle du véritable, je parle de la vraie dimension céleste, du vrai Jésus. Celui qui m'a ressuscité de cette vie sapélitique. Bien-aimé, combien de personnes que j'ai laissées dans cette vie, qu'on a marché ensemble, on a fait des dégâts, on a fait des concurrences. Combien de personnes que j'ai insultées, que j'ai mis mal à l'aise. Des personnes, les amis qui sont à Londres, en Allemagne, combien de personnes. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu quand il rattrape, Dieu quand il framponne, quand il prend, il n'y a pas des esprits maléfiques qui peuvent récupérer ce que Dieu a mis en ses mains. Et c'est là où j'ai vu que la gloire de Jésus se manifeste dans la vie aussi de ceux qui sont restés dans ce monde. Bien-aimés, s'habiller c'est bien. Mais quand s'habiller est devenu une doctrine, bien-aimés, c'est là où il y a le danger. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des sapeurs, ce sont des adorateurs des habits. Ce sont des personnes qui glorifient des griffes. Or, quand tu es en train de glorifier la griffe, automatiquement, tu es en train de glorifier l'homme. Et la Bible nous dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux celui qui se confie à Dieu.
Quand tu glorifies la griffe, je peux prendre l'exemple, Cap God. Tu ouvres la veste, tu montres la griffe. Tu as ça, c'est genre de langage. Toi, tu as ça. Même il y a aussi des sœurs et frères qui sont dans le Seigneur, qui sont toujours dans cette même dimension de glorifier les habits. Or, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné les capacités de dominer. Ce n'est pas le fait que tu as acheté un habit de marque et que cet habit de marque te prend la tête. Non, c'est toi qui dois dominer cet habit de marque. C'est toi qui dois dire à cet habit de marque, tais-toi, c'est moi qui t'ai acheté et c'est moi qui te porte. Bien-aimés dans le Seigneur, les marques que vous voyez là, il y a beaucoup de ceux qui créent ces marques-là qui sont dans les rituels mystiques. Chacun de nous ne sait pas quoi comme esprit qu'ils appellent afin que son habit fonctionne. Chacun de nous ne sait pas quels sont les rituels qu'ils font pour attirer la clientèle. Mais toi qui es spirituel, toi qui marches avec Dieu, c'est à toi maintenant d'avoir cette occasion d'acheter quelque chose où tu dois maîtriser. Et tu dois maîtriser la chose comment? Avant même de porter cette chose, tu dois d'abord sanctifier cet habit. Tu dois prendre le plaisir, tu dois prendre l'autorité de dire que toi là, tu ne prendras pas l'autorité au-dedans de moi. Je t'ai acheté pour te porter parce que je ne peux pas marcher nu, mais je dois m'habiller. Voilà le témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, quand j'étais sapeur, je n'étais pas un sapeur du n'importe quoi. J'étais un sapeur qui marchait dans l'arrogance, dans l'extravagance, dans la façon de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi vous, il y a des frères et sœurs qui m'ont connu dans les actes, dans l'action. Bien-aimé, quand je rentrais dans les fêtes, mes frères, quand je rentrais dans les fêtes, dès que je rentrais, il sait que le capitaine du Barça est rentré. Oh, peuple de Dieu. De la même manière que je faisais autrement les choses, quand je suis venu dans la vie du Christ, Dieu m'a donné encore des vrais grades. Quels sont les grades que Dieu m'a donnés? Il a dit, tu étais capitaine quand tu étais dans le monde. Maintenant, tu deviens le commandant de l'armée céleste sur la terre. Et comme tu es le commandant, tu dois visionner la zone. Tu dois visionner le secteur. Et c'est ça que je fais. Je n'ai pas honte de parler de Dieu. Je n'ai pas honte de communiquer la pensée à ceux qui veulent réellement écouter la parole. Je peux aller dans le métro, je bombarde la parole. Je peux aller dans les gares, je bombarde la parole. Je peux aller dans les rues, je bombarde la parole. Et comme je l'avais fait même à Château-Rouge, en plein Château-Rouge, j'ai parlé de Jésus-Christ. Et ceux qui étaient là-bas, ils étaient bénis. Bien-aimés, habiller c'est bien. Mais incarner une vie appropriée en Jésus, c'est plus meilleur. Bien-aimés, nous ne connaissons pas l'heure, la date et le jour où le Seigneur viendrait récupérer notre corps, où le Seigneur viendrait récupérer son esprit. Puisque ce que tu es en train de respirer ne t'appartient pas. Vous savez, l'homme a 3 compartiments. Il y a la chair qui retourne sur la terre. Il y a l'âme qui témoigne de tout ce que tu as fait sur la terre. Et il y a l'esprit qui repart à Dieu lui-même. Et toi, pendant ce temps, sur la terre, qu'est-ce que tu as fait qui applaise à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui applaise à Dieu? Bien-aimé, en toutes circonstances, remercions Dieu. En toutes circonstances, remercions Dieu. Même si aujourd'hui, tu n'as pas gagné, dis merci Seigneur. Parce qu'il y aura un certain moment, tu vas gagner. Mais ne désespère pas, mon frère. Ne fais pas tomber ta foi. Ne fais pas tomber ton salut parce que ce que tu recherchais, tu ne l'as pas trouvé. Non. Moi qui vous parle, combien de fois que j'ai raté le voyage? Combien de fois qu'on m'a arnaqué? Mais aujourd'hui, je suis dans ce pays. Combien de fois que j'ai fait des échecs pour avoir même de travail? Combien de fois? Tu vas là-bas, vous allez à 2 avec un frère. L'autre frère vous rattrape.
Bien-aimé, j'ai fait 12 ans sans papier, 12 ans. Mais la plupart des personnes que j'ai reçues dans ma maison, de la maison de ma maman, tout ce monde-là avait reçu des papiers avant moi. Mais moi, j'ai attendu 12 ans. Parce que quoi? C'est d'abord la patience qui accompagne la persévérance. De nos jours, peuple de Dieu, on a les frères et sœurs qui ont travaillé l'océan. Et ils ont vu les gens tomber dans l'océan. Parmi vous, il y a une servante qui a un grand témoignage. Et à chaque fois quand on parle avec cette sœur, je la parle toujours d'être véritablement en concordance avec le ciel. Parce que cette sœur-là, ce qu'elle avait vécu, c'est pas n'importe qui a vécu ces choses. Tu traverses la mer Méditerranée, tu vois les gens tomber dans la mer Méditerranée, et dans ce petit bateau que vous étiez ensemble, vous êtes tout simplement sauvés par 2 à 3 personnes, et le reste sont, oh my God, et le reste sont partis. Bien-aimés, c'est une grâce seulement de Dieu. La patience est toujours accompagnée par la persévérance. Une personne qui est patient est une personne qui incarne la persévérance. Quand tu es patient et que la persévérance envahit ta vie, tôt ou tard, tu recevrais ce que tu cherchais avant. Bien-aimé, combien de personnes qui ont cherché le mariage? Ah, je dois me marier. Ah, je dois me marier. Mais à un certain moment, ils avaient ressenti une fatigue de parler tout le temps du mariage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de stratégie. Comme je parle du mariage. Ah, maintenant, je vais chercher la face de Dieu. Et au moment où il cherche la face de Dieu, c'est au moment où Dieu commence à lui donner ce qui est dedans de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, tous les projets que tu as au-dedans de ton cœur, Dieu est au courant de toutes choses. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu attend tout simplement de toi de chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice. Et tout ce qui est au-dedans de cœur viendrait doucement, calmement et proprement. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, moi, je ne m'exhibe pas. Je ne m'exhibe pas que je sois véritablement connu partout. Non. Le peu que j'ai avec moi, le peu qui m'écoute, le peu qui est dans cet environnement me suffit. Parce que je sais tôt ou tard, Dieu va susciter encore des personnes qui auront la même bouche que moi et qui viendraient me soutenir dans cette œuvre. Dieu viendrait et il envoyerait des personnes qui vont nous soutenir dans cette plateforme et qui vont écouter ces enseignements appropriés qui nous donneraient encore l'accès d'aller en avant. Bien-aimés, on est presque fini. Et je remercie à toutes les personnes qui étaient là, présents, à tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu et à ceux qui l'ont aussi incarné. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième vague est là. La deuxième vague est déjà là. Donc, j'interpelle à tous mes frères et sœurs qui se sont déconfinés naturellement et spirituellement, de retourner dans la maison de Dieu. De retourner dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, le mois de novembre, décembre, janvier, ça va faire mal. Je répète encore, le mois de novembre, décembre, janvier, ça va faire mal. Et si ces mois-là vont faire mal, c'est à toi maintenant de réfléchir. C'est à toi maintenant de penser, de venir à Dieu afin de te rattraper. Vous savez, peut-être que parmi nous, il y aura des gens qui vont partir dans ce mois de décembre et de janvier. Mais comme tu as la patience et la persévérance, le jour où tu tomberas, Dieu va réserver ta place. C'est comme Dieu l'a fait dans la première vague. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont tombés et que nous, on a pleuré. On a eu du mal à digérer cela. Mais ce sont les mêmes personnes, là où ils sont dans les cieux, qui est en train de prier de notre côté aussi, que nous cherchons réellement la foi et la persévérance.
La foi et la persévérance pour aller dans le lieu là où ils sont. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Dieu nous a dit, je répète encore pour la dernière fois, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi, je te garderai à la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Bien-aimé, garde ce que Dieu a mis au-dedans de toi, afin que Dieu aussi te protège. Bien-aimé, avec Dieu, il n'y a que des sacrifices. Quand tu te sacrifies de Dieu, Dieu aussi viendrait aussi mettre la main à la pâte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Bien-aimé, j'ai fini mon exhortation et je dirais, bien-aimé, comme nous sommes à 6, moi, je vais tout simplement intervenir, peut-être lundi, si Dieu le veut, peut-être lundi, je serai à l'intervention, mais demain, on aura l'occasion d'écouter aussi l'œuvre que Dieu a mis au-dedans du berger Stévier Boutou, qui va encore nous décortiquer la parole au temps convenable. Et le dimanche, par Papa Vivien, et moi, je serai encore ensemble avec vous le lundi. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse grâce. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, Papa Éric Nzungu. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, bien-aimés, bienvenue dans votre maison, la maison du véritable. La maison du véritable est tout simplement là à parler du royaume des cieux et de la justice et de la repentance. Nous sommes là tout simplement à préparer notre avenir futur pour hériter le royaume des cieux. Mais nous ne sommes pas là, bien-aimés dans le Seigneur, à chercher les choses qui sont périssables. Si tu veux réellement inscrire ton nom dans le livre de vie, bien-aimé, tu vas tout simplement appuyer j'aime la page et à chaque fois quand nous sommes là pour intervenir, pour avoir des séances de prière, directement tu auras la notification dans ton téléphone et tu nous rejoins. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse grâce. On va écouter cette chanson et par cette chanson, c'est là où on va dire au revoir et à la prochaine. Écoutez-moi cette chanson. C'est une chanson qui va encore te donner du réconfort, qui va encore renouveler ton intelligence, avoir une véritable manière de servir Dieu et d'avoir la concordance de ce que Dieu a réservé dans son royaume pour qu'un jour, que la joie demeure au-dedans de toi. Je salue la présence de maman Raïssa Toko, maman Amélie Mireille Congo, que Dieu te bénisse maman Mireille, maman Émérance Moudileno, maman Elaline Kunku, maman Marika Marilyn depuis l'île de la Réunion, maman Evelyne Yaya Saboga. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Écoutez la chanson, plaisir charmant, que Dieu te bénisse là où tu es. Un groupe
Te louons, te glorifions.